Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur La Première. À la une de l'actualité de ce samedi 3 février, la phase de pré-alerte cyclonique orange déclenchée pour les atolls de Mopelia, Scilly et Bellinghausen. Tout l'archipel de la société pourrait être concerné par une dépression dans les prochains jours. Nous ferons le point avec Météo France et le maire de Maupiti. Près de 200 lycéens internes des archipels réunis toute la matinée à Pirée face aux chiffres alarmants du taux de suicide en Polynésie, notamment chez les jeunes. L'association mise sur la prévention. Journée portes ouvertes au collège et lycée Lamennais. L'établissement catholique fêtera ses 165 ans d'existence l'année prochaine. De la 6e au BTS, l'équipe pédagogique vise l'excellence. Le retour de notre rubrique Tehono Rahua. Ce soir, nous tenterons de percer le secret des Tarawa, Himene Ruo et autres Ute Paripari. Elle a remporté le prix de la meilleure compositrice au dernier Heiva. Deina Taveari est notre invitée ce soir. De la maternelle à l'université, elle enseigne le chant traditionnel. Elle qui a tout appris au sein de l'église protestante Maohi d'Aroué. Enfin, nous vous ferons vivre la demi-finale du défi McDo pour les U11 et U13 de Tahiti et des îles. Au programme, atelier jonglage, conduite de balle, quiz sur les règles du jeu et enfin, les défis match. La phase de pré-alerte cyclonique orange a été déclenchée cet après-midi à 16h30 pour les atolls de Mopelia, Scilly et Bellinghausen. Une dépression tropicale modérée commence à se former. Des vents moyens de 89 km/h sont attendus avec des rafales pouvant aller jusqu'à 150 km/h. Le plan communal de sauvegarde de la commune chef-lieu, Maupiti, a été déclenché. Tout l'archipel de la société pourrait être concerné dans les prochains jours. Tout de suite, un point météo avec le directeur interrégional de Météo France. Il est au micro de Théophane Territoire et Jérôme Lee. La dépression actuelle, on a une zone de cyclogénèse au sein de laquelle est en train de se former une dépression, pour l'instant qui est la dépression numéro 6. Et on commence à voir l'enroulement des vents autour d'une position centrale. Et cette dépression va se déplacer vers le sud-est et s'intensifier petit à petit et passer vraisemblablement en dépression tropicale modérée dans les heures qui viennent. Les atolls de Mopelia, Scilly et Bellinghausen dépendent du chef-lieu de Maupiti, aux îles sous le vent. Je vous propose de rejoindre tout de suite Wellington Raufau-Ore, le maire de Maupiti. Tavana Yaorana, la menace se précise, une dépression approche. Est-ce qu'il y a encore des habitants sur les 3 atolls concernés? Oui, Yaorana, la Polynésie française. Bonsoir à tous. Effectivement, suite aux préalertes que le Haut Commissariat m'a appelé personnellement cet après-midi, nous devons être vigilants, prêts à faire face à toute éventualité. Bien entendu que les 3 atolls, en particulier 2 atolls, sont habités à ma connaissance. Tout d'abord, celui de Mopelia, où ce sont les administrés de Maupiti. Je tiens à préciser que ce sont tous des administrés de Maupiti qui œuvrent pour la copraculture dessus. Mais par contre, les habitants de Scilly, je n'ai absolument aucune nouvelle de ces gens-là, puisque ce pays-là appartient au pays. C'est la propriété du pays. Je ne suis que administrativement responsable, mais il faut savoir que cet atoll-là appartient au pays. Donc, pour l'instant, je n'ai aucun contact, aucune nouvelle, et combien ils sont exactement qui habitent sur cette île-là. Alors, Scilly et Bellinghausen sont en effet classés réserve territoriale. Est-ce que vous êtes en contact, en revanche, avec les familles de Mopelia? Est-ce que vous comptez les rapatrier? Bien entendu que je suis en contact depuis hier avec eux, et donc je leur ai préalerté évidemment sur le phénomène cyclonique qui va les frapper en premier. J'ai une pensée toute particulière à ces personnes-là. Nous avons parlé avec le Haut Commissariat, avec les autorités du Haut Commissariat pour un éventuel rapatriement de ces gens-là. Je n'ai aucune avancée sur ce sujet-là, mais nous restons vigilants vis-à-vis de ce phénomène-là qui va certainement toucher éventuellement Maupiti dans les 48 voire 72 heures à venir. Nous sommes prêts pour faire face à cela avec les moyens que nous avons à notre disposition, malheureusement. Vous avez en tête les cyclones de Oli et de Osea également et Alan en 97 et 98. Vous y pensez encore? Oh, c'est un traumatisme certain qui est resté ancré dans la mémoire des gens. Je parle bien sûr de Osea, qui a totalement ravagé la commune de Maupiti. Je remercie tout particulièrement le Tavana Paul Ropito et son conseil municipal de l'époque, qui ont œuvré pour que tout se passe bien. Effectivement, il n'y a eu aucun décès à ce moment-là. Je tiens quand même à remercier.
Aujourd'hui, c'est une autre époque. Nous sommes face à des phénomènes de plus en plus violents, de plus en plus forts. Bien entendu que c'est une préoccupation. Le phénomène qui s'est passé en 97 à Mobuti est resté ancré dans la mémoire des gens. Il y en a qui sont décédés aujourd'hui, il y en a qui sont la nouvelle génération n'ont pas connu ce phénomène-là. On doit aussi les inclure dans ce type de phénomène pour les prévenir du danger potentiel que nous pouvons rencontrer plus tard. Merci beaucoup Wellington Raufau-Oré d'avoir accepté d'échanger avec nous. Je vous le disais, le reste de l'archipel de la société pourrait être bientôt concerné par cette dépression. Les autorités feront encore un point demain matin. En attendant, les communes se préparent et notamment la capitale, Papeete. Les secours s'organisent sur le plan matériel et humain. On voit cela avec Caroline Fary et Jérôme Lee. Faut tendre encore. Le plan de sauvegarde communal de Papeete est activé. Depuis 6 mois, on anticipe en prévision d'une saison des pluies sous le signe d'El Niño. À l'approche d'une éventuelle dépression, la caserne, qui compte habituellement 10 pompiers, engage plusieurs renforts volontaires. Ici, on achève l'entraînement à l'évacuation des populations. Comment ils vont faire. Donc les secteurs exposés, on les a déjà. Celles-là, on va tous les enlever. Ça, c'est des vieilles identifiés, des internes qu'on a fait l'autre fois. Donc on laisse comme ça parce qu'on sait que c'est les secteurs les plus exposés. On pourra montrer jusqu'à 40 personnes pour faire des roulements avec eux. Hein, et donc on a ça. On a du matériel. Donc nous, on s'est préparé depuis l'annonce de El Niño l'année dernière. Donc on a fait des achats, on a préparé tout le dispositif pour pouvoir mener à bien nos missions. En cas d'inondation, la réponse opérationnelle est prête. Le matériel spécifique est acheté. Motopompes, tronçonneuses, radios portatives, tout est prévu pour intervenir au mieux. Les zones les plus à risque de l'agglomération de Papeete sont déjà identifiées. Les zones sensibles qu'on a sur Papeete, c'est surtout sur la mission Titsoro et Tiperu. Et la rivière qui passe la Papeava. La particularité de la Papeava, il y a la houle du nord qui vient avec la rivière, donc le niveau d'eau monte. Voilà. Donc on est impacté aussi par la caserne et carrément inondée aussi. Sur la côte est de Tahiti, on connaît bien les inondations et l'on se prépare au pire. J'ai peur d'être encore touchée par cette dépression qui va arriver. J'ai été touchée dernièrement par des petites intempéries. J'ai eu la rivière qui a débordé, ma maison a été inondée. Heureusement que j'ai une maison pilotée, donc ça va. On a préparé un petit sac de secours, des petits conserves, de l'eau, au cas où on est bloqué à la maison pendant un certain moment. Avec 25% de risque, on ne parle pas encore de cyclone, mais la prudence reste conseillée. Météo France annonce une forte dégradation du temps dès dimanche soir. Je n'ai pas su l'aider, c'est la phrase d'un jeune garçon dont le cousin a mis fin à ses jours en décembre dernier. En Polynésie française, l'association SOS Suicide reçoit 1500 appels par an et recense 300 tentatives de suicide et 30 passages à l'acte chaque année. Malgré ces chiffres alarmants, elle n'a que 2 écoutants. Les jeunes entre 18 et 29 ans sont particulièrement concernés. La prévention auprès du jeune public est donc essentielle. Méréini Gamblin, Rohan Potoru. C'était un cousin. Il nous avait appelé une fois et nous avait dit qu'il voulait passer à l'acte. Et on a essayé de lui dire non, ça sert à rien. Et il nous a écoutés, entre guillemets, parce qu'il devait passer à l'acte ce soir-là. Mais finalement, il l'a fait 2 mois après. Ayran a perdu son cousin, encore adolescent, le mois dernier. 82% des personnes qui mettent fin à leur jour sont âgées de 18 à 29 ans. On ne le dira jamais assez. Pour s'en sortir, la communication reste essentielle. Il ne faut jamais rester seul et toujours en parler. Et garder des proches autour de nous pour pouvoir en parler. Des proches sûrs qui pourront t'aider et t'accompagner dans ce que tu traverses. Le message est passé auprès de ces jeunes internes des îles. Et tant mieux car ces derniers mois, la majeure partie des appels de détresse reçus par l'association provenaient des îles Soulevant, des Marquises et des Tuamotu. Ces jeunes-là, c'est nos messagers. On les forme à être des messagers de la vie et être sentinelles, nous appeler au téléphone pour dire il y a ma copine là qui parle de suicide. Et je suis trop jeune pour comprendre, est-ce que vous pouvez l'aider? Et là, on est là pour le faire.
Ils étaient près de 200 aujourd'hui aux ateliers organisés par l'association SOS Suicide à prendre conscience du rôle primordial des écoutants. On n'entend pas bien au début parce qu'ils sont déprimés. Donc à ce moment-là, on essaie de les écouter jusqu'à ce qu'ils arrivent à s'exprimer et on évalue le risque suicidaire à ce moment-là. Les 2 uniques écoutants SOS Suicide répondent aux personnes en détresse 24 heures sur 24. Peut-être que parmi ces jeunes présents aujourd'hui se trouvent les futures oreilles de l'association. De la 6e au BTS, l'établissement a formé des milliers d'élèves. Les collèges et lycées Lamennais fêteront leurs 165 ans d'existence l'année prochaine. En attendant cet anniversaire, c'était journée portes ouvertes aujourd'hui. Une centaine de visiteurs ont fait le déplacement pour mieux connaître les filières proposées. Les détails avec Raihei Nadjarian et Heidi Enko. Vatea, élève en terminale, connaît son école comme sa poche. Le temps d'une journée, il joue les guides pour expliquer le fonctionnement de son établissement. Ici, pour apprendre aux gens mon parcours, leur faire découvrir notre établissement et en espérant que l'année prochaine, on les verra ici. Ce que j'aime bien à l'amener, c'est qu'en fait, quand j'étais plus petit, j'étais assez dispersé et c'est vraiment un cadre scolaire qui est assez rigide et du coup, ça nous apporte une certaine rigueur dans notre travail. Avec 85 classes de la 6e au BTS, accueillant plus de 2200 élèves, l'établissement offre un large choix de filières. Parmi celles-ci, le BTS Commerce International. Pour les élèves, ce cursus ouvre des portes vers l'extérieur. Cette filière me permet de découvrir plusieurs choses. C'est-à-dire, par exemple, faire des études de marché, étudier les produits et en même temps travailler en partenariat avec des entreprises locales. J'ai fait mon stage en Espagne, plus précisément aux îles Canaries. Donc j'ai pu découvrir d'autres cultures. J'ai pu également parler une autre langue et apprendre beaucoup de choses autour, beaucoup de notions qui gravitent autour de l'entreprise. Avec plus de 160 ans d'existence, le collège-lycée Lamennais a su adapter ses formations aux évolutions des temps modernes. La preuve avec la filière technologique STI2D. Donc ça, c'était un projet plus personnel en fin d'année qui a duré 36 heures, qui était la ceinture de danse intelligente, Oribelt, le nom du projet. Donc c'était vraiment de permettre à des danseuses de pouvoir faire leur propre analyse et pouvoir s'entraîner elles-mêmes chez eux. Donc c'était ça te donne ta vitesse, ton amplitude. Donc on essaye de faire en sorte, en tous les cas, qu'il y ait des méthodes de travail qui soient acquises dès le collège. Pas simplement sur le cycle terminal, mais vraiment dès le collège. Il y a des méthodes de travail, on s'organise, on gère son emploi du temps, on anticipe les devoirs. Et puis après, il y a des groupes d'accompagnement personnalisés pour les élèves en difficulté. Travail, rigueur et sérieux sont de mise dans cet établissement. Et pour cause, lors des 2 dernières années, le taux de réussite au baccalauréat était de 100%. Allez, place maintenant à la musique avec notre rubrique Tehono Rahua. Bonsoir Daina Taveari, merci pour cette magnifique interprétation. Alors, le chant traditionnel, c'est votre spécialité. Vous avez gagné de nombreux prix au Heiva à Toata. Vous vous êtes formé au sein de l'église protestante Maui. Vous dites que c'était votre conservatoire à vous. Comment s'est passé l'apprentissage ? Tout d'abord, j'étais baignée dans ma famille déjà, parce que mes parents étant auteurs et compositeurs. Et voilà, et tous les dimanches, à l'école de dimanche, voilà, je les suivais et je suis tout le temps baignée là-dedans. Et à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à chanter à partir d'une voix d'abord, la plus petite parmi toutes les voix différentes, comme le Huti. Et à l'âge de 18 ans, et puis c'est là qu'on m'a choisi autant que Atira pour mener ma paroisse. Oui, on vous a confié la direction du groupe de votre église et c'est à partir de ce moment-là que vous avez composé ? Non, pas du tout.
Pas du tout, parce que pour composer, c'est pas facile du tout. Voilà, parce que c'est au fil du temps. Il faut plus de maturité. Voilà, en plus de maturité, tout en lisant le texte. Et puis, à travers le texte qui m'a inspiré pour trouver la bonne mélodie qui va avec. Alors, il y a différents chants, les Taravat Heiti, Raromat Ei, Tuha Ape, il y a les Himene Ruo, le Outé, les Himene Aia, les Pataut. On ne va pas tous les passer en revue, mais par exemple, le Taravat Heiti, comment ça se passe? Il y a plusieurs voix? Oui, il y a plusieurs voix, il y en a 9, comme dans le Taravat Raromat Ei et comme dans le Taravat Tuha Ape. Et le placement est important? Comment ça s'organise? Ah oui, c'est très important pour le placement. Parce que le moteur exact du chant, c'est celle qui commence, c'est le fa'arara. Et puis suivi par le rio propre dans le Taravat Matei. Et puis la première rangée de devant, le nom de cette voix, c'est Houti. Et puis juste derrière celle qui commence, ce sont les hommes, Marutamo, Marutete et le Haou. Et ça s'apprend facilement, de passer d'une voix à une autre? Pour ceux qui la première fois, non. Il faut avoir la patience. Et surtout, comme je suis tellement passionnée, et je suis très heureuse de transmettre ça aux personnes qui veulent apprendre, voix par voix. Et vous, votre chant préféré, c'est lequel? J'ai pas de préférence. Tout. J'adore toutes les chansons polyphoniques. Et il y a un peu d'humour parfois aussi dans certains chants. Oui, dans certains chants. Oui, c'est le outé ariaria. Voilà. Et là, comment ça se passe? Il y a des jeux de mots en tahitien? Voilà, alors comme maintenant dans le règlement, il faut qu'on chante que en tahitien. Donc il faut trouver des mots où, voilà, que tout le monde rigole, sans prononcer les mots français. Voilà. Qui ont un double sens peut-être parfois? Voilà, il y a ça aussi. Ça dépend de l'écrivain. Alors vous le disiez, vous aimez beaucoup transmettre. Votre expertise a été très demandée dans tous les groupes. Vous aimez en transmettre et enseigner, notamment à l'université. Vous avez peur que la tradition se perde? Oui. C'est pour ça, parce que le chant traditionnel, quand on regarde en général, elle n'est pas très aimée dans toutes les prestations culturelles. Elle est toujours en dernière position. Mais moi, tant que je vivrai, j'essaierai de transmettre tout ça parce que c'est important, parce que ça nous appartient, parce qu'elle est unique au monde. Tant qu'on ne chante pas, nous n'est pas là. Un patrimoine à préserver absolument. Merci beaucoup Daïna Taveali d'avoir passé un moment avec nous. On vous retrouve à la fin du journal pour vous écouter, bien sûr. Le Wind Spirit part, le Star Breeze arrive. La compagnie Windstar, basée depuis 36 ans en Polynésie, accueillera demain son nouveau paquebot. Grâce au Star Breeze, la compagnie double son offre vers la Polynésie. 312 passagers au lieu de 148. Elle desservait les îles Sullivan et les Tuamotu. Le nouveau bateau proposera aussi des croisières vers les Marquises. Écoutez les précisions du président de la compagnie Windstar Cruises au micro de Kaline Yenard et Heidi Enko. Cela fait 36 ans que nous sommes en Polynésie, depuis le Windsong et jusqu'au Wind Spirit. Et notre clientèle est absolument intéressée par la culture polynésienne. Nous voulons qu'ils voient les cultivateurs de vanille, qu'ils voient le perliculteur et comment les perles sont cultivées, et s'imprégner ainsi de la culture locale. Et évidemment, le navire en lui-même représente lui aussi un apport économique pour le pays, avec l'approvisionnement en vivres sur place, le fuel, les prestataires de services et les tours. Et nous continuons la promotion de la Polynésie française aux États-Unis. Et lorsqu'ils repartent, toute notre clientèle a un retour très positif de leur expérience ici. Maintenant que nous doublons notre capacité, c'est un impact beaucoup plus important pour vous et pour nous. On vous emmène dans les archipels à présent avec cette menace qui plane au-dessus des associations sportives des Tuha Ape. Les Jeux intérims des Australes pourraient être supprimés faute de budget. À Bora Bora, la commune soutient les initiatives d'ateliers collaboratifs de réparation. Mais on commence ce tour d'horizon à Taha, où une maison familiale rurale a ouvert ses portes au public. Thomas Terry Tepojoar-Ei et nos correspondants dans les îles.
Quand la famille prend racine au milieu rural, la famille, c'est ce qu'on appelle en 3 lettres MFR, une première sur l'île de Taha. Elle a ouvert ses portes pour accueillir élèves, une trentaine autour, et parents, histoire de leur faire connaître les métiers du secteur primaire. Et sur cette île, ce n'est pas ce qui manque. Des professionnels ont accepté de donner de leur temps. Et je te montre la meilleure façon de greffer, plus exactement d'implanter dans les tissus d'une plante un bourgeon. Il faut prendre particulièrement au côté. Et je te montre la nouvelle façon d'éplucher une noix de coco sans les dents. Les merveilles de la modernité en quelque chose de tranchant. La méthode traditionnelle est quand même plus rapide, se disent les jeunes apprentis très étonnés. Les Jeux des Australes sont en souffrance. Prévus initialement du 7 au 13 juillet, il sera difficile de tenir ce calendrier côté territoire. Sur ces Jeux olympiques, l'ensemble des forces vives et des moyens logistiques des services et établissements jeunesse et sport vont être en fait mobilisés sur les Jeux olympiques. Donc tenir les Jeux des archipels pendant les Jeux olympiques, ce serait mettre en difficulté l'organisation parce que le pays, avec ses services et établissements, ne pourrait pas répondre aux besoins réels de Reykjavik. Les maires de l'archipel doivent se tenir d'ici le 15 février. Déjà, l'idée de repousser l'événement sportif le plus attendu là-bas n'est pas envisageable. Affaire à suivre. La perle du Pacifique gagnée par la folie de la débrouille, création des ateliers collaboratifs de réparation, tataï en tahitien. Les jeunes de l'île pourront se donner une passion, refaire le monde et gagner un peu d'argent. Qui peut bénéficier à des familles qui ont des budgets moyens, même modestes, pour pouvoir s'équiper de ces appareils. Surtout la télévision. Et demain, avec les ordinateurs, les enfants peuvent aussi disposer d'outils pour travailler, pour suivre leur scolarité. 50% de la population de l'île a moins de 30 ans. Le conseil municipal soutient évidemment ce genre d'initiative qui vient du privé. Le maire a l'intention d'en appeler aux hôteliers de l'île. En sport, Thierry Aliotima a été réélu à la tête de la Fédération tahitienne de football. L'élection a eu lieu ce matin dans les locaux de la Fédération à Fataoa. Souvenez-vous, la liste Unis vers l'avenir était la seule en lice après le rejet de la liste d'Assen Timiona pour non-conformité. 10 votes blancs sur 290 voix. Le président sortant gagne haut la main et entame donc un 4e mandat. Après des résultats moyens lors des précédents Jeux du Pacifique, quelle stratégie compte-t-il adopter pour la saison à venir? Il se confie au micro de Méréini Gamblin et Rohan Pautoru. De septembre, on va ouvrir un centre de perfectionnement, un pôle espoir, on va dire comme ça, un pôle espoir pour la Polynésie française. Et on va essayer de recueillir tous les meilleurs jeunes du territoire pour leur permettre de s'entraîner tous les jours ici et peut-être un jour de pouvoir aller exercer le métier de footballeur ailleurs qu'ici. Football encore avec ce focus sur la demi-finale du défi technique McDo pour les catégories U11 et U13. Une centaine de joueurs de Tahiti, Orea, Huahine, Yatea et des Marquises se sont affrontés sur 3 sites différents. Au programme des ateliers jonglage, conduite de balle, quiz sur les règles du jeu et défi match. Arihoete Fafana et David Chang. Jongler, dribbler et tirer, autant de techniques à perfectionner pour devenir un grand joueur. Kiara fait actuellement ses armes à la Espire. Avec ses coéquipiers, elle espère une qualification en finale. Difficile pour le moment, puisque le défi jonglage semble être l'atelier le plus compliqué pour tout le monde. C'est nous, on est plus loin que les U11. Et du coup, on doit plus jongler que eux. Et c'est dur parce que il faut rattraper la balle en l'air et tirer, mais on n'arrive pas trop, soit on ne vise pas les cages. Pour toi, c'est quoi le plus difficile dans ce stand? Aller jusqu'au maintien pour passer la balle par-dessus. Sans faire tomber la balle? Oui. Sur une distance de 25 mètres pour les U13 et 15 mètres pour les U11, les apprentis footballeurs doivent jongler sans faire tomber la balle, lober les mannequins, puis tirer dans le but. Un atelier basé sur l'individualité.
Et l'idée, c'est de travailler aussi un peu sur l'aspect psychologique des jeunes qui sont tout seuls par rapport au sport collectif qu'est le football. Là, ils sont vraiment tout seuls avec une performance individuelle. Chaque année, l'organisation varie les activités proposées afin de dynamiser l'événement. Pour cette fois-ci, la finition devant les buts a été ajoutée dans tous les ateliers, un détail à ne pas négliger. Ça apporte déjà une certaine confiance en soi, de finir être valorisé en marquant un but. C'est le but au football, c'est ça, hein. Le principe au football, c'est de marquer des buts. Donc on s'est dit qu'il fallait aujourd'hui rajouter dans ce défi McDo quelques ateliers avec un petit travail devant le but. En plus, on les met vraiment en valeur, c'est qu'on ne met pas de gardien de but, c'est vraiment histoire d'avoir ce geste de finition et d'avoir cette valorisation à la fin de l'atelier pour finir devant le but. Les 35 meilleurs U11 et U13 du défi McDo se retrouveront le 4 mai pour la grande finale au centre technique de la Fédération tahitienne de football. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. La phase de préalerte cyclonique orange a été déclenchée cet après-midi à 16h30 pour les atolls de Mopelia, Scilly et Bellinghausen. Une dépression tropicale modérée commence à se former. Des vents moyens de 89 km/h sont attendus avec des rafales pouvant aller jusqu'à 150 km/h. Le plan communal de sauvegarde de la commune chef-lieu de Mopiti a été déclenché. Tout l'archipel de la société pourrait être concerné dans les prochains jours. À Papeete, les motopompes et les tronçonneuses sont prêtes, les centres d'hébergement aussi. Au programme de votre soirée sur la première, le feuilleton Legacy et la série Le Code. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, ne manquez pas les premières informations en radio, 6h30 en tahitien, 7h en français. On se quitte en musique avec Daina Taveari. Très belle soirée sur la première. E poro i te i e nā taua e whaahotu whaaho i te maumaita ka te rahunu i goro ama no tatu pa atu ara rupe rupe whaaho te whenua rupe rupe whaaho te moana ia whaahe ia taua i te heo te Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet